Bonjour et bienvenue aux Pépites de Dieu, j'espère que vous allez bien. Alors comme nous le savons tous, le diable c'est un voleur. C'est ainsi que Jésus-Christ l'a appelé en Jean 10, 10. Le diable ne reculera jamais devant quoi que ce soit pour voir les enfants de Dieu tristes, pour les voir vaincus, déprimés ou humiliés. L'une de ces stratégies c'est l'intimidation. L'intimidation est la mère de la peur. Et c'est une stratégie que le malin utilise beaucoup pour accéder au peuple de Dieu afin de le priver de ses bénédictions. Il utilise cette stratégie pour faire perdre aux croyants sa confiance en Dieu et ensuite donner place à la peur. Donc lorsque nous avons peur, nous ouvrons la porte à l'ennemi dans nos vies. En tant que croyants, nous devons nous débarrasser de toute peur, de toute angoisse et de toute inquiétude. Pour cela, nous devons apprendre à faire entièrement confiance à notre Dieu. Et ce n'est qu'ainsi que nous pouvons nous mettre au-dessus de toute peur, d'où qu'elle provienne. Dans la Bible, nous voyons que les hommes que Moïse avait envoyés pour espionner les habitants de la terre promise, ces hommes-là se sont laissés intimider par le diable par ignorance. Ils ont ainsi laissé place à la peur. Et cette semence s'est ancrée dans leur cœur. Ils ont ensuite semé la même graine dans le cœur des enfants d'Israël. Cette situation a mis Dieu en colère contre eux et ils n'ont jamais pu hériter de la terre promise. L'ennemi a détourné les bénédictions de ces hommes par l'intimidation. Eux-mêmes, à leur tour, ils ont donné plus de place à l'ennemi en cédant à son intimidation. C'est ainsi que la peur est née dans leur cœur et finalement cela leur a coûté leur destinée. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse que la peur et l'incrédulité sont des péchés. Oui, la peur et l'incrédulité sont des péchés. Chaque croyant doit se battre pour ne pas succomber à ses péchés. Il doit se battre avec foi et confiance en utilisant la parole de Dieu. Quelle que soit la façon dont l'ennemi essaie de semer la peur, le doute, l'inquiétude et l'anxiété dans ton cœur, la parole de Dieu doit être ton arme pour repousser cette mauvaise semence loin de toi. Aie foi, aie confiance en la parole de Dieu. Tu dois avoir l'assurance en tant que chrétien que tout ce que Dieu dit dans sa parole est vérité et tout cela s'applique à toi aussi. Le diable étant un voleur, il va utiliser ton manque de foi, il va utiliser ton ignorance des promesses de Dieu pour détourner tes bénédictions. Dans le cas de Caleb et Josué, nous voyons que tous deux étaient les seuls hommes parmi les 12 à refuser d'être intimidés par l'ennemi. Ils ont été courageux, ils ont cru fermement au Seigneur. Josué et Caleb ont été les seuls à résister à cet esprit de peur. Et ce sont uniquement ces deux hommes parmi les 12 qui ont reçu leur bénédiction et qui ont pu entrer dans la terre promise. La vie de Caleb et Josué est un exemple pour nous croyants d'aujourd'hui. Nous devons voir que c'est par la foi en Dieu qu'il est possible de résister au diable et à ses attaques. Le Seigneur attend simplement que nous placions notre confiance entièrement en lui et en ses promesses. Il attend que nous placions notre confiance en sa capacité à combattre pour nous, à remporter les combats pour nous et à nous délivrer de tout malheur. Ce sont là certaines de ces promesses qui peuvent s'accomplir si nous les proclamons dans la foi. Ce n'était pas la volonté de Dieu que les espions de Moïse ne puissent pas entrer dans la terre promise. Ils ont permis au diable de leur voler leur bénédiction en acceptant la défaite avant même de se battre pour ce qui leur revenait de droit. L'histoire de ces hommes doit nous faire prendre conscience que la peur est une arme entre les mains du malin. Dieu le sait et c'est la raison pour laquelle il nous a dit à plusieurs reprises dans sa parole et avec insistance de ne pas craindre. Nous devons le prendre comme un commandement et ce pour notre bien. Dieu veut que nous marchions dans la foi et non dans la peur. Il veut que nous marchions dans la victoire que nous avons déjà en Christ et non dans la défaite. Le diable ne veut pas que les enfants de Dieu soient bénis. Donc une fois que Dieu proclame une bénédiction, le diable vient pour les détourner. Mais Jésus-Christ a déjà combattu, il a déjà remporté le combat pour nous à la croix. Donc nous n'avons pas à mener une nouvelle bataille contre les puissances du mal, non. Nous devons plutôt mener le bon combat de la foi. En aucun cas, nous ne devons accepter la défaite sans mener ce combat. Nous devons nous soumettre à Dieu et résister constamment au diable et il fuira loin de nous.
Cette soumission doit s'accompagner d'une vie de sanctification, de méditation et d'obéissance à la parole de Dieu. La prospérité et le succès sont liés à la parole de Dieu. Donc si nous négligeons cette parole, le diable va en profiter pour agir. Nous devons prier, nous devons méditer la parole, nous devons obéir à cette parole. Nous devons le faire régulièrement pour posséder nos bénédictions, parce que celles-ci nous appartiennent et elles ne se font suivre d'aucun chagrin. Alors lorsque tu sens l'angoisse t'envahir, tu peux déclarer la parole de Dieu sur cette situation. En priant, Père éternel, le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Je te cherche, Père, et tu me réponds. Tu me délivres de toute frayeur. Je ne crains rien car tu es avec moi. Je ne promène aucun regard inquiet car tu es mon Dieu. Tu me fortifies, tu viens à mon secours et tu me soutiens de ta droite triomphante. Alors je n'ai pas peur de ces gens car tu es avec moi pour me délivrer au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a édifié. Et n'hésite pas à l'aimer et à t'abonner à notre chaîne si tu es nouveau. À bientôt et que Dieu te bénisse.